Bonjour à tous, Jean Robin, journaliste, éditeur et soldat du Christ. Honneur et patrie, honneur aux Français tombés pour la France comme mon arrière-grand-père Noël Robin, mort en déportation pour fait de résistance. Alors vous êtes ici en Polynésie. Voilà. Terre anti-islam. Ici, il n'y a pas un peu d'islam, il n'y a pas quelques mosquées, il y en a zéro. Ok, vous comprenez ça? Ça veut dire que c'est la France libre. Contrairement à la France occupée, dans laquelle vous vous trouvez certainement si vous regardez cette vidéo. Et moi, je suis à l'image de cette terre, c'est-à-dire que je ne veux pas d'islam. Zéro, que dalle. Voilà, je ne veux pas de compromis avec l'islam, je ne veux pas de peut-être que l'islam. Je veux que l'islam dégage, dehors. Voilà, les musulmans, partez. On vous aime, mais chez vous. Voilà. On n'a rien contre vous, mais vous nous massacrez en ce moment. Les vôtres massacrent les nôtres. Donc, vous sortez de ce pays qui vous a accueilli gentiment, sans l'assentiment des Français, mais qui vous a accueilli malgré tout, et malgré cela, vous foutez votre zone partout où vous allez. Et ça devient des no-go zones, d'ailleurs. Donc, moi je porte un message de paix aujourd'hui, comme le nom de mon mouvement, Patriote anti-islam et xénophile. Partez. Voilà. Partez, vous resterez en paix. Restez, ça sera la guerre. C'est déjà la guerre. Attention, représailles, ça va pas tarder. Vous savez, quand vous avez un minimum de nez, vous savez comment le vent tourne, là. Et là, le vent, il va bientôt tourner. Attention, moi j'ai dit Breivik, je ne l'ai dit pas par hasard, c'est pour empêcher qu'il y ait de nouveaux Breivik qui apparaissent. Et pour vous mettre en garde. Attention, si vous ne partez pas, il y aura d'autres Breivik. Ok? Donc écoutez, réfléchissez, vous serez beaucoup mieux en terre musulmane. Bon. Alors cette petite intro, ça c'est pour remettre un peu les choses au clair, parce qu'apparemment les choses ne sont pas au clair pour tout le monde dans notre camp. Ils ne sont pas compris quel était notre camp. Ils croient que c'est les blancs ou je sais pas quoi, et que l'ennemi serait l'immigration ou le grand remplacement ou le cosmopolitisme. Non, l'ennemi est l'islam et ses alliés objectifs, et ses idiots utiles, Soral et compagnie. Donc on a résumé ça dans une expression qui s'appelle les tenants du système islamique, des gens qui laissent se passer, voire qui aident la colonisation, invasion sous bannière de l'islam, comme l'a dit Guillaume Fay. Alors, aujourd'hui, je vais vous reparler de Renaud Camus, parce que là, il y a des gens qui... Ouais, je viens de diffuser ma vidéo, mais que j'avais faite il y a un mois. Il s'est passé beaucoup de choses en un mois. Mais je l'avais gardé sous le coude en disant, bon, Renaud Camus apparemment veut jouer les durs. On va voir si vraiment il veut être un dur. C'est un chef autoproclamé, que des gens rejoignent, qui se croient dans notre camp. Et ben on va voir s'il a quoi que ce soit dans le slip. Autre que ces exploits sexuels là qu'il relate livre après livre depuis 50 ans. Donc, homosexuel en plus. Donc, maintenant, on va passer aux choses sérieuses, parce qu'apparemment les gens ne comprennent pas, on est gentil avec eux, on leur dit, bon, Aldostérone est dans ton conseil, c'est un remplaciste. Tu le vires ou tu le vires pas? Ah non, Aldostérone est très bien. Non, il n'est pas bien, c'est un remplaciste. Vire-le, ou je vais faire une vidéo. Non, je le garde. Ok, donc je balance ma vidéo. Et maintenant, c'est terminé. Les gens disent, oh, Jean Robin, qu'est-ce que tu fais? Ils ne voient pas ce que je fais, évidemment, parce qu'ils vont comprendre ce que je fais bien longtemps après que je l'ai fait. Mais là, j'ai déjà commencé il y a 9 mois, les gars, avec mes vidéos sur la chiassidance pro-islam. Tu critiques les nôtres. Bah non. Ils sont pas dans mon camp, ces gens-là. Ce sont des pro-islam, pour la plupart. Donc j'en ai remis un certain nombre à leur place. Et là, je vais continuer, puisque j'ai découvert que le CNRE tout entier, et Renaud Camus à sa tête, était pro-islam, en fait. Puisqu'ils hébergeaient en leur propre sein un pro-islam. Alors comment ça serait possible? Eh bien, c'est en définissant le mauvais ennemi. Le grand remplacement qui permet d'intégrer un Algérien qui se revendique de l'Algérie et des intérêts du pays algérien. Donc ça ne fonctionne pas. Et donc, vous tous, là, que j'ai prévenu, qui avez eu vent de mon ultimatum sur Aldostérone dans le CNRE, eh bien, vous n'avez pas mis en jeu votre participation à ce CNRE, donc vous êtes complice de tout ça. Vous êtes dans le CNRE aujourd'hui, il y a votre nom qui figure, vous avez parfois alerté Renaud Camus, il n'a rien fait, donc, et vous n'êtes pas sorti du CNRE. Donc, vous êtes désormais dans mon viseur. C'est-à-dire que quand on m'a pas avec moi, on m'a contre moi. Voilà, c'est comme ça. Donc, puisqu'on n'a pas voulu écouter Jean Robin, voilà, on s'est cru plus malin que tout le monde,
Et donc, quand j'ai dit aldostérone est pro-islam et pas anti-islam, est remplaciste et pas anti-remplaciste, est étranger et pas patriote, on m'a pas entendu, on m'a pas écouté, on m'a pris de haut, etc. Mais les gens apparemment savent pas qui je suis. Or, dans ce conseil, il y a des gens qui savent qui je suis. Paul-Marie Couteau sait très bien qui je suis, j'ai travaillé avec lui, j'ai travaillé pour lui. Et là, je vais révéler une chose, parce que jusqu'à présent, je l'avais gardée discrète, puisque c'était notre accord, mais il faut que les gens comprennent. Donc quand j'étais avec Paul-Marie Couteau, son assistant, j'ai tourné X dizaines de vidéos avec lui, il pourra confirmer, eh bien, il m'a fait travailler sur un gars qui se présentait aux Européennes, voilà, qu'il voulait shooter. Eh bien, je l'ai shooté. Voilà, c'est un milliardaire, je sais pas quoi, irlandais, là, qui venait se présenter. J'ai fait un petit montage, pas piqué des hannetons, j'ai noté ses contradictions dans les différents pays d'Europe où il s'exprimait. J'ai même oublié son nom, mais vous retrouverez ça facilement. Mon petit montage a été vu 2-3 000 fois sur Dailymotion à l'époque, mais il a été repris par Canal+. Et voilà, et ça a shooté le gars. Voilà, ça l'a shooté, parce que ça a tué sa campagne. Je crois même qu'il se présentait avec Villiers à l'époque, ou je sais pas quoi. Bref. Donc, Paul-Marie Couteau sait très bien ce dont je suis capable et que je suis un guerrier de l'information. Donc, il n'a pas intérêt à m'avoir contre lui. Or, aujourd'hui, il fait partie du conseil de Renaud Camus et il ne dit rien contre la présence d'un remplaciste au conseil de Renaud Camus. Donc, il va devoir en assumer les conséquences. Moi, je préviens maintenant tous les membres du CNR. Votre conseil, là, il est mort. Parce que je l'ai dans le viseur désormais. Et tous ceux que j'ai dans le viseur s'en rappellent. Donc, votre conseil, il est mort. Je vous le dis, je vous l'annonce. Parce que maintenant, comme vous n'avez pas voulu vous rallier à moi, ben vous êtes contre moi. Je vous ai proposé de signer le manifeste, aucun ne l'a signé, sauf Alain de Peretti, qui est le seul. Je vous ai proposé de virer aldostérone, vous l'avez gardé. Ce n'était pas pour des intérêts personnels, je n'avais aucun intérêt à cela, vous l'avez gardé. Malgré tout, presque contre moi. C'est-à-dire en le faisant passer, même avant moi ou ma femme, qui sommes des patriotes anti-islam intégraux. Voilà. On ne peut rien dire contre nous, on n'a rien laissé à l'ennemi. Vous faites des compromis et des compromissions avec l'ennemi. Donc là, ça ne marche plus. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans mon camp, et c'est ce que j'ai dit dans la vidéo sur Renaud Camus que je viens de diffuser. Et suite à cette vidéo, on m'informe de certaines choses sur Renaud Camus. Ah, comme c'est intéressant. Et depuis que j'ai fait la vidéo, il s'est passé d'autres choses sur Renaud Camus. Donc je vais en parler là. Parce que maintenant, non seulement je vais enfoncer le clou, mais je vais tous vous enfoncer, les gars. Hein. Et là, ça va être une autre musique. Parce que la guerre, on y est, la guerre. Il y a des morts en France. Donc là, il ne s'agit plus de vos petites personnes. Vos petites personnes, aujourd'hui, elles sont dans le mauvais camp. Et donc, soit vous restez dans ce mauvais camp, et vous êtes mes ennemis, et les ennemis de la France, parce que la France, elle est anti-islam. Ici, on est anti-islam. Et on ne veut pas d'islam. On n'en veut plus. Donc, tous ceux qui sont du côté de l'ennemi, du côté de l'aldostérone, par exemple, eh ben, ce sont mes ennemis. Voilà. Et Renaud Camus, quant à lui, j'ai découvert donc des choses sur lui. Je vais vous en parler. Mais juste avant, parce qu'on dit, oui, Jean Robin, c'est qui? Il a que 2000 abonnés sur... Moi, j'étais pendant 7 ans sur Dailymotion, donc c'était pas du tout la même chose. Moi, j'étais patriote, donc quand on me dit, ouais, t'étais même pas sur YouTube, moi, je favorisais un média français. Hein. Dailymotion, c'est français. Mais maintenant, on sait que Dailymotion est mort quasiment, et donc c'est sur YouTube que ça se passe. Donc je re-upload des vidéos régulièrement, et c'est ici que je développe mon activité. Et là, je suis passé, en 6 mois, de 700 abonnés à 2000, plus de 2500. D'accord? Et ça, c'est que le début, vous n'avez rien vu encore. Et là, maintenant, ma cible, qui était aldostérone, maintenant, ça s'élargit à tous ceux qui le couvrent, ce gars-là. C'est-à-dire tous vos membres, là, du CNRE, machin. Ok? Donc, ceux qui me prennent de haut, soit ils connaissent, comme Paul-Marie Couteau, ils savent très bien ce dont je suis capable, soit ils ne le savent pas, ils vont vite l'apprendre. Donc, je vais leur donner quelques exemples. Sud Radio, ils se rappellent encore de mon passage chez eux. J'ai été embauché par Robert Ménard, qui se rappelle très bien de moi aussi, ça je peux vous le garantir. Parlez-lui de Jean Robin, vous allez voir la gueule qu'il va faire. Robert Ménard m'embauche, il me fait bosser tout l'été pour lui gratos, ok? Il me fait lever à 4h du mat pour son émission à la con. Il me promet que ça n'aura rien à voir avec tout le reste de la bande FM, avec toutes ces émissions, etc. Et on arrive le premier jour, alors est-ce que vous avez lu Libération? Est-ce que vous avez écouté France Info? Je lui dis non, c'est le média de gauche. Pourquoi je lirais cette merde? Ah, parce qu'il faut parler de la revue de presse, il faut faire... Voilà. Et là, on découvre le vrai Robert Ménard qui vous emberlificote. Bon. Au bout de 4 jours, j'ai posé ma démission parce qu'il s'est passé différents trucs, il m'a manqué de respect, il m'a traité comme de la merde, comme ce gars. J'ai bossé pour lui tout l'été, à faire son boulot.
et ben ça ne l'a pas empêché de me traiter comme de la merde. Donc, j'ai trouvé la première opportunité qui se présentait, et croyez-moi, quand je cherche un peu, j'en trouve, hein, comme vous allez voir avec Renaud Camus. Eh bien, Sud Radio était sur les genoux. Voilà, parce que, si vous reprenez l'historique, il se passe plein de choses sur une radio, hein, donc il suffit de l'écouter pendant 12 heures, ce que j'ai fait, et je suis tombé sur des horreurs. Voilà, des trucs antisémites qui étaient reprises à son compte par un des présentateurs. J'ai fait un petit montage, là aussi très peu de vues, et hop, Morandini l'a repris. Voilà. Et là, boum! Parce que c'est ça la guerre de l'information, pour ceux qui n'auraient pas compris. Donc l'important n'est pas le nombre de vues que vous faites sur Dailymotion ou YouTube. Ça compte pas. C'est l'impact que vous avez. Et là, il y en a qui sont en train de s'en rendre compte. Donc, Ménard a giclé. Il peut me dire merci d'ailleurs, parce que c'est grâce à ça qu'il est devenu maire. Hein. Sud Radio était sur les genoux, je crois qu'ils ont été rachetés ou je sais pas quoi. Bref, moi, voilà, celui qui me traite comme de la merde, je rends les coups. C'est comme ça, on me traite pas comme de la merde. C'est comme ça. Et il vaut mieux pas être mon ennemi, je vous le garantis. Donc là, certains sont en train de s'en rendre compte, que j'ai souvent raison, contrairement à d'autres qui s'en targuent, parce qu'ils parlent tellement que, voilà, une fois sur 100, ils ont raison, et donc ils se disent « Ah bah voilà, j'ai raison ». Non, moi je parle moins, mais quand je dis quelque chose, là j'avais dit avec Lesquin et Conversano, ça va clasher, parce que Lesquin dit « Les Maghrébins sont blancs », Conversano dit « Non, ils sont pas blancs ». Et donc là, il y a dissonance cognitive, ça doit clasher. Lesquin est un ennemi de toute façon, il est beaucoup plus antisémite qu'anti-islam, beaucoup plus, même qu'anti-immigration. Donc lui, sa boussole, c'est les juifs, ce sont les juifs, et donc Conversano, c'est pas sa boussole, lui. Lui, sa boussole, c'est les blancs. Et donc, entre juifs et blancs, c'est pas les mêmes priorités, hein, anti-juifs et pro-blancs. C'est pas du tout les mêmes priorités, on le voit. Et là, ça vient de péter, voilà, comme je l'avais prédit. Parce que c'est comme ça, Lesquin s'en est pris à Mercado, Mercado a répliqué, évidemment Conversano a pris la défense de Mercado, et voilà. Et Soral a pris la défense de Lesquin, voilà. Et relaie maintenant, Lesquin soutient le Soral, soi-disant sa liberté d'expression, tu parles, on a bien vu les signaux envoyés, donc voilà, les camps se reforment, et se forment là, comme je l'avais prédit. Lesquin va du côté de Soral, parce que quand on dit les Maghrébins sont blancs, ça veut dire qu'ils peuvent rester en France, et ça c'est un discours de réconcilier. Voilà, donc comme ça c'est plus clair, et moi je suis content d'avoir poussé à ce que les choses se clarifient, parce que souvent c'est mon rôle, mais les choses, les gens jouent sur tous les tableaux, là, ça suffit. Il faut être clair, donc vous êtes pro ou anti-islam, est-ce que c'est votre priorité ou pas? Voilà, moi, je pousse les gens à clarifier leur discours. Et là, sur Renaud Camus, donc, je vais enfoncer le clou, parce que ce gars est le leader de ce mouvement. Alors, qui aujourd'hui n'est pas grand-chose, mais moi, je vais le tuer dans l'œuf, parce que c'est un mouvement ennemi, qui recrute Aldostérone, qui est un ennemi de la cause anti-islam, et qu'il ait Renaud Camus comme chef. Alors, voilà. Suite à ma vidéo, donc, publiée hier, mais que j'avais faite il y a un mois, suivez, il y a des gens en commentaire qui m'ont dit « Mais attends, est-ce que tu sais que Renaud Camus a écrit ça, ça et ça ?» Je dis « Non, je savais pas. Si vous regardez ma vidéo d'une heure, je balance déjà pas mal de choses. Mais là, j'apprends des trucs. Mais ça, c'est bien avec Internet. Donc, je vais me contenter de vous lire ces passages et vous laisserez chacun penser ce qu'il en veut. Mais ça voudra dire que tous les membres de son conseil, là, ont leur réputation entaché par Renaud Camus, et par ce qu'il a dit, écrit même, et là vous allez voir, c'est assez clair, hein, ça, il me semble. Donc là je découvre ça, j'ai bien vérifié que c'était vrai, et donc vous allez voir ce que vous allez voir, parce que moi maintenant que je prends ce conseil bille en tête, parce qu'il n'est pas anti-islam, voilà, c'est pas une lubie, c'est que je les ai testés, comme je vous l'ai dit, avec le manifeste, avec des mains tendues pour des réunions de têtes de réseau, etc. On me prend de haut, Jean-Robin, qui es-tu? Ah bon, qui je suis, d'accord. Ok, et donc, maintenant, avec tout un tas d'autres trucs, aldostérone, machin. Ok, vous voulez jouer votre jeu, les gars? On va jouer notre jeu à nous, c'est-à-dire le jeu patriotique anti-islam. Et vous aurez beau faire toutes vos déclarations sur la tombe de De Gaulle, c'est du pipi de chat. Hein. De Gaulle, c'était pas un homosexuel revendiqué qui allait dans les backrooms ou je sais pas où, c'était un catholique fidèle à sa femme qui est allé à Londres, qui a eu ce courage, en terre protestante, pour donner de l'espoir à tous les Français, hein, qui avaient un comportement privé et public irréprochable, en tout cas jusqu'en 1944. Moi je parle pas du De Gaulle d'après, justement, parce que c'est plus mes valeurs, là, c'est un naufrage. Je ne parle que du De Gaulle de 40 à 44, le De Gaulle résistant. Voilà.
pas le De Gaulle collabo après, avec tout ce qu'il a fait à la guerre d'Algérie, et le renversement d'alliance pro-tiers-monde, enfin, pro-islam. Donc, maintenant je vais vous lire des extraits de Renaud Camus, qu'il a écrit lui-même, hein, qui ne sont pas tirés de leur contexte, vous allez voir. Il y a un texte notamment, je vais commencer par celui-là. Voilà, je m'arme de ma guerre de l'information. Voilà, dans la guerre de l'information, ça c'est un lanceur de missiles, hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Donc, ah oui, j'avais mis... bon, tous les membres du conseil, on peut les voir aujourd'hui, vous allez sur cnre.eu, vous trouvez tous les membres du conseil, et vous allez voir que petit à petit, ils vont le quitter, ce conseil. Alors ça, c'est mon objectif, c'est qu'il n'y ait plus une seule... que ce soit une coquille vide. Soit que le conseil s'arrête, du jour au lendemain, parce que tout ce qu'il sait faire, de toute façon, c'est publier des communiqués et organiser des réunions pour faire des discours, hein. C'est pas ce qu'on attend de résistants. Et donc, il crée le trouble dans nos milieux en disant « Ah, mais il y a Renaud Camus, c'est la vraie résistance. » Non, ça, il faut que ça s'arrête. Ce n'est pas la vraie résistance. Le gars, pour toutes les raisons, je vous renvoie à ma vidéo sur Renaud Camus. Donc, je ne vais pas vous lire la liste de tous ses membres à ce jour, mais sachez qu'il y a aldostérone là-dedans, qu'il y a des chrétiens revendiqués là-dedans, dont Paul-Marie Couteau, dont Karim Mouchik, dont Christian Van Est, et d'autres. Ok ? Comment des chrétiens revendiqués, expliquez-moi, patriotes, moi je veux bien, qui se disent patriotes, osent se mettre derrière un chef comme Renaud Camus, homosexuel revendiqué, non repenti, d'accord, qui explique tous ses exploits sexuels en long, en large et en travers, c'est le cas de le dire dans ses livres, et vous allez voir ce que je vais lire aussi. Petite parenthèse avant de lire ces extraits, j'ai eu l'information, par une de mes sources, que l'abbé Pagès, donc anti-islam, que je salue, qui a signé le manifeste, lui, voilà, donc un vrai anti-islam selon moi, l'abbé Pagès a été courtisé pour rentrer dans le conseil de Renaud Camus, il y est rentré, et quelqu'un l'a informé que Renaud Camus, ben, ça a été annoncé donc publiquement, vous pouvez retrouver ça, il y a des traces numériques, et quelqu'un, que je connais, l'a informé, d'accord, de façon anonyme, m'a-t-il dit, voilà, pour pas qu'il y ait de quiproquo, il l'a informé que Renaud Camus était un homosexuel non repenti, qu'il avait raconté tous ses exploits en long, en large et en travers, un militant LGBT même, et que l'abbé Pagès allait nuire à sa réputation d'abbé en se fourvoyant avec ce genre d'individu. L'abbé Pagès a demandé à Renaud Camus s'il était un repenti ou pas. Et Renaud Camus lui a dit « Non, je ne regrette rien de tout ce que j'ai fait. » Voilà. Donc quand on est un abbé catholique, alors certains acceptent, voilà, ça c'est tous ceux qui se fourvoient avec le péché et le mal. L'abbé Pagès, non. Vous voyez, l'abbé Pagès a dit « Ah bah désolé, si vous êtes un homosexuel non repenti, je ne peux rentrer dans votre conseil. » Et il a retiré sa signature. Donc voilà, il y a déjà eu quelqu'un, voilà, courageux, parce que voilà, c'est ça la résistance, hein, c'est le courage. Déjà, il est catholique et il est anti-islam, donc c'est courageux. Il écrit une lettre au pape en disant arrêtez avec l'islam. C'est courageux, voilà. L'abbé Pagès, moi c'est quelqu'un que je respecte, même s'il est catholique et que je suis protestant et qu'on n'est pas du tout d'accord au niveau théologique. Et ça, c'est secondaire par rapport à l'ennemi, ok ? Donc l'abbé Pagès a eu le courage de dire « Ah ben moi, même s'il y a... » Parce que voilà, Renaud Camus, son conseil c'est « Ah, il y a des grands noms. Il y a Václav Klaus, vous vous rendez compte, un ancien président de je sais pas quoi. Et puis il y a je sais pas qui, enfin bref. » Donc c'est les gens qui se rassemblent, c'est les gens du monde, qui se rassemblent « Ah, il y a un tel, je suis avec un tel, on se tient chaud. Ah, t'as vu, je suis dans le conseil, machin. » Non, l'abbé Pagès, il s'en fout. L'abbé Pagès, c'est les principes. Voilà, on peut pas... Et moi aussi. Voilà, parce que quand on est chrétien, on a des principes. Et on ne peut pas, c'est impossible pour un chrétien, de se mettre derrière un homosexuel revendiqué non repenti. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, Christian Van Est, hein, qui s'est fait lyncher médiatiquement et publiquement pour avoir critiqué l'homosexualité. Ok ? À juste titre. Pas qu'il se soit fait lyncher, mais qu'il ait critiqué l'homosexualité. Eh bien, il se met derrière ce gars-là. Alors, Christian, qu'est-ce que tu fais ? Sors de ce conseil avant que ça soit un champ de ruines. Parce que moi, je tire à vue maintenant. Tu comprends ? Voilà. Et tu ne seras pas épargné par mes balles informationnelles si tu restes dans ce conseil. Donc tous ceux-là qui restent et qui commencent à se serrer les coudes avec Renaud Camus, s'enfoncent avec lui et vont tomber avec lui. Voilà. Parce que moi, je l'annonce. Renaud Camus, c'est terminé. Et le CNRE, machin, c'est terminé. Et tant pis pour ceux qui diraient « Ouais, Jean Robin est vraiment pas dans notre camp, il s'en prend au nôtre. »
Voilà, vous avez un temps de retard, les gars. Moi, j'ai un temps d'avance, donc vous comprendrez ça après. Voilà, c'est comme ça. Voilà, ainsi va la vie. Donc il y aura beaucoup d'incompréhension aujourd'hui, il y en a déjà, je le vois dans les commentaires. Pourquoi tu t'en prends à Renaud Camus, t'as vraiment rien d'autre à faire, tape sur Médine. Ça fait 10 ans que je tape sur l'islam, je vous ai pas attendu. Donc arrêtez vos trucs, ça marche pas. Moi, je tape sur l'islam. Donc Renaud Camus, aujourd'hui, défend aldostérone, ok? Donc je lui tape dessus, voilà. Il n'a pas voulu le retirer. J'ai fait tous les efforts possibles, hein, franchement. Et ma femme aussi, en dénonçant aldostérone. Donc ma femme, elle est irréprochable. Elle a vécu la guerre civile, ok? En Algérie. Pas aldostérone. Et, bref. Donc, je reviens pas là-dessus. Donc, Christian Van Est, tu te dis catholique, n'est-ce pas? C'est pas un scoop. Qu'est-ce que tu fais derrière un homosexuel revendiqué, non repenti? C'est compatible avec les catholiques, ça? Paul-Marie Couteau, hein, tu te dis catholique aussi, partout. Alors, qu'est-ce que tu fais derrière un homosexuel non repenti qui étale partout ses exploits? Qu'est-ce que tu fais derrière ça? Est-ce que c'est ça la droite française? Est-ce que c'est ça les patriotes français? Non. Renaud Camus a tout à fait sa place parmi les patriotes, s'il le souhaite, mais pas en tant que chef. Et puis, il fait rentrer des ennemis dans le conseil, donc ça montre bien qu'il n'a rien d'un chef. Bon. Alors je pourrais... Mais voilà, pour rester sur ces trois-là, parce que je les connais bien, les trois loustiques, hein. Karim ou Chic aussi. Alors tu te dis chrétien, n'est-ce pas Karim? Ou Chic? Déjà Karim. Tu peux pas changer ton prénom, là? Moi, ça me dérange. Tu vois, je suis patriote français, ma femme, elle a changé son prénom, elle s'appelle Marie. Tu peux pas t'appeler Pierre? Ça te dérange ou quoi? Est-ce que tu te dis vraiment patriote français? Ça, c'est dérangeant, Karim. Donc, si j'étais toi, je ne resterais pas dans ce conseil, parce que tous ceux qui restent dans ce conseil, je vais m'en prendre à vous, les gars, à votre réputation. Je vais l'attaquer directement, parce que vous êtes des ennemis de mon pays aujourd'hui. Vous défendez l'indéfendable, vous défendez l'islam. Quoi que vous en disiez, et quoi que vous manifestiez devant pour Tommy Robinson, c'est facile. Alors, commencez par faire le ménage chez vous, virez cette aldostérone. Là, je serais un peu plus cool, déjà. Mais tant que ce gars-là est dans votre conseil, parce que je vous ai prévenu, ça fait 2 mois, voire 3 mois, ça monte, vous m'ignorez, après je vous demande de signer un manifeste, non. Karim Ouchik ne critique jamais l'islam, à ma connaissance, publiquement, il en dit plutôt du bien, il y a l'islam modéré, il y a l'islam radical, pas pareil, etc. Quand on creuse, ne me laissez pas creuser dans votre truc, là. Ne me laissez pas creuser, parce qu'il va y avoir... ça va faire très très mal. Donc, je vous conseille de sortir de cette coquille vide, de toute façon, qui est le CNRE, machin, avant que je doive m'en occuper. Et donc, tant que vous y restez, vous êtes complice des propos qui sont tenus par votre chef, figurez-vous, hein, en général, et là, en particulier, sur le sujet de la pédophilie. Voilà, parce que ça, j'ai abordé ça dans ma vidéo précédente, parce que je n'avais pas de fait. Et donc... je vais vous citer maintenant votre chef, d'accord? On va en venir aux faits, vraiment. Alors, quand vous tapez Renaud Camus, ok, et que vous tapez pédophilie, ok, je n'ai pas dit que Renaud Camus était pédophile, hein. Moi, j'en ai pas de preuves. Mais je vais simplement vous lire, voilà ce qu'il faut taper pour arriver sur ces extraits. Voilà. Donc, ne m'accusez pas de choses que je n'ai pas dites. Donc, vous tapez Renaud Camus pédophile comme je suis en train de le faire. Vous arrivez, premier lien, discussion Wikipédia. Bon. Ok, alors, c'est pas paru sur sa page Wikipédia parce qu'il y a eu une discussion, mais il reste les extraits de ce qu'il a dit, et que je vais vous lire. Qu'il a écrit. Il a écrit, Renaud Camus, c'est un écrivain, il vous l'a dit suffisamment souvent. Alors, je rappelle déjà, première chose, la pédophilie, hein, est quelque chose qui est inacceptable dans nos milieux, comme dans tous les milieux, théoriquement, mais on sait qu'elle est surtout promu par la gauche, et que Renaud Camus est quelqu'un de gauche, ok? Il a milité 20 ans au Parti Socialiste et dans la communauté LGBT. Mais il serait étranger à tout ça. Eh ben non. Donc, je n'ai toujours pas dit que Renaud Camus était pédophile, vous avez remarqué, hein? Les mots sont très clairs. Et donc, il faut citer ce qu'a écrit Renaud Camus, non pas il y a 30 ans, non pas il y a 40 ans, non pas il y a 50 ans, ok? Mais il y a 20 ans. C'était pas il y a si longtemps. Et il ne l'a pas écrit dans un truc obscur, là, même dans un de ses journaux, que personne ne lit, figurez-vous. Non, il l'a écrit dans une revue très prestigieuse, vous comprenez, c'est l'Infini. Vous savez ce que c'est l'Infini? Renseignez-vous, vous allez voir. C'est Philippe Solers, c'est waouh!
Ah ouais, bah creusons aussi sur Philippe Solers, hein, on va en trouver des choses. Donc là, c'est pas mon sujet, donc j'en reste à Renaud Camus. Ok? Alors, voilà ce qu'écrit Renaud Camus dans L'Infini. Alors, la référence, c'est L'Infini. Gallimard, là, on a tous les droits hein, quand c'est dans les grandes maisons d'édition. Numéro 59, automne 97. Donc je parle pas il y a 50 ans. Je parle pas en mai 68, là. Ou dans les années 70 même. C'était 30 ans après, ou 20 ans après. Automne 97, sujet, la question pédophile. C'est pas moi qui invente ça, ok? C'est pas moi qui vous dis le contexte, c'est le titre de cette revue-là, de l'Infini. La question pédophile. Ah, il y a une question pédophile. Déjà, première chose. Et ça s'est passé sous les radars. Personne n'en a rien dit. Quand Renaud Camus a eu son affaire là, sur une phrase sur France Culture, etc., moi je l'ai défendu pour sa liberté d'expression. Et je vais défendre aussi cette liberté d'expression, là, figurez-vous, parce que moi je suis contre la judiciarisation du débat, contrairement à Renaud Camus. Alors, encore une parenthèse, parce que depuis, mais je vais y venir, vous inquiétez pas, je fais un peu durer le suspense, mais depuis que j'ai publié que j'ai fait ma vidéo il y a un mois sur Renaud Camus, et que je l'ai publié hier, il s'est passé des trucs de la part de Renaud Camus lui-même. Il a attaqué, ou en tout cas je l'ai appris, il a attaqué en justice Yann Moix, qui a dit que Renaud Camus était assez antisémite. D'accord, il l'a attaqué en justice pour ça. Donc il va dans le sens de la judiciarisation du débat. Et là, il menace, très clairement par un tweet, d'attaquer Yvan Benedetti, sur lequel j'ai fait une vidéo d'ailleurs, et qui, dans cette vidéo de Yvan Benedetti et Hervé Ryssen, dit « Ah, Renaud Camus, j'aime pas parce qu'il y a des... » Je vais le citer, hein, je ne reprends pas à mon compte ses propos d'ailleurs, que je dis « Bon, moi j'en sais rien ». Il dit « Il y a des propos pédomaniaques dans ses livres ». Alors là, Renaud Camus s'est fendu d'un tweet en disant « ça va intéresser maître untel », hein, qui n'est pas anonyme pour une fois, donc menace très claire de procès. Donc ça veut dire Renaud Camus est contre la liberté d'expression, en réalité. Okay, il intente comme la gauche en général, il est de gauche ce type-là. Hein. Donc, on va voter Mitterrand et ma mère en 2002, c'était hier. Hein. Donc il est contre la liberté d'expression. Notre camp est pour Renaud Camus. Hein. Et c'est pour ça que tous ces gens qui sont contre Médine, là, je sais pas quoi, contre sa liberté d'expression, il ferait bien de réfléchir 2 minutes. Nous, on est pour, on souffre de la censure. C'est pas pour censurer même des puissants comme Yann Moix. Ça se retourne contre nous. On va pas commencer à alimenter les tribunaux et la 17e chambre, alors qu'on se plaint de la LICRA et tous ces cons-là. C'est débile, c'est contre-productif. Donc même s'il t'a traité de quelque chose que t'aimes pas, bah t'encaisses. Voilà, c'est comme ça. Et l'autre exemple, c'était que, voilà, avec Yvan Benedetti, j'espère que tu n'iras pas au procès. Parce que même si c'est pas du tout ma chapelle, Yvan Benedetti, il a le droit de dire ce qu'il veut. Voilà. Si tu estimes que c'est calomnieux, tu lui réponds. Voilà, mais tu vas pouvoir me répondre aussi. J'espère que tu me feras pas un procès, parce que ça, ils ont la gâchette facile, ces gens-là. Donc, mais je m'en fous. Si tu fais un procès, au moins les choses seront claires, tu vois. Et on ira devant les tribunaux, on verra bien. Et alors là, je vais le médiatiser. Par contre, ne t'en prends pas à moi, Camus, parce que là, tu vas le regretter toute ta vie. Enfin, ce qu'il en reste. Parce que tu as déjà ton âge. Et donc, on a suffisamment de possibilités de parler avec Internet pour dire nos cas de vérité. Et puis, de toute façon, s'il y a un procès, ça n'aura pas lieu avant 2 ans. Donc, Bref, donc là, je vais lire. Donc, il est contre la liberté d'expression, ce monsieur. Hein. Donc ça, c'est un facteur aggravant. Et vous mettez derrière lui encore. Donc je vais lire, comme promis, ce passage dans L'Infini paru en 97. Si, j'ouvre les guillemets, si la sexualité, comme je crois, n'a strictement rien de répréhensible en soi, on ne voit pas pourquoi elle le serait chez les enfants. Intéressant. Ou avec les enfants. Il est absurde de considérer qu'elle serait illicite jusqu'à un certain âge, et deviendrait licite du jour au lendemain, dès que cet âge est dépassé. Les enfants ont une sexualité et des pulsions sentimentales bien connues, bien connues, qui peuvent très bien se porter sur des adultes, en particulier sur des jeunes et beaux adultes, professeurs de gymnastique ou moniteurs de colonies, de vacances, comme nous l'avons tous vu. Bien. Donc,
ça, c'est quand même un extrait que je vous ai cité dans son contexte, hein, puisque c'est sur la question pédophile, hein, n'est-ce pas? Donc c'est même pas moi qui ai prononcé le mot, je vous cite. Alors, moi je vous demande, il y a d'autres extraits, je peux vous en lire si vous voulez. De même, alors là c'est Du Sens, vous voyez, un livre que j'ai pourtant apprécié, donc, mais pour son contexte général, évidemment pas pour ces propos-là, dont je ne me rappelais plus d'ailleurs. De même sont confondus sous la même appellation absurde et fausse de pédophiles, entre guillemets, les meurtriers d'enfants et les acheteurs de cassettes où l'on voit les ébats sexuels de préadolescents entre eux. Sans doute y a-t-il des torts dans l'un et l'autre cas, sans doute, Renaud Camus, car ces films ont été réalisés par des adultes, dans des conditions qu'on ignore. Ouais. Il n'en reste pas moins qu'une myriade de degrés sépare les niveaux de gravité ici et là. Il y a d'autres extraits que je pourrais vous lire, mais je vais en rester à ces deux-là parce qu'à mon avis, ils sont largement suffisants. Vous voyez ? Et donc, maintenant, je demande à tous les membres du Conseil que dirige Renaud Camus, si ces propos-là les dérangent ou pas. Voilà. Moi, je suis pour la liberté d'expression, vous voyez ? Mais je ne me mettrai jamais derrière un mec pareil. Jamais. Jamais. Mon honneur et ma probité intellectuelle et morale est bien plus importante que ça. Excusez-moi. Je ne pourrais pas risquer la moindre chose en me complaisant. Alors peut-être, voilà, vous n'aviez pas connaissance, allez, admettons, parce que beaucoup d'entre vous avaient connaissance de ces propos. Voilà. Certains d'entre vous, allez, j'en sais rien, pour ceux que je ne connais pas. La plupart des membres du Conseil, je ne les connais pas. Mais certains d'entre vous connaissiez ces propos. Mais admettons, disons que vous ne les connaissiez pas. Voilà, c'est moi qui vous les apprends là. Ok ? Et je vais envoyer cette vidéo à chacun d'entre vous. Chacun. C'est public, là. Pour ceux qui se demanderaient, ah bah ils ne savaient pas. Je vais vous envoyer à chacun cette vidéo. Et vous allez devoir vous positionner, les gars. Ok ? Parce que vous n'avez pas voulu vous positionner sur Stéron. Vous n'avez pas voulu vous positionner sur le manifeste, ou plutôt, vous l'avez envoyé paître en disant, oh, c'est qui ce Jean-Robin ? Très bien. C'est qui tous ces 80 signataires là? C'est vrai, des anti-islam véritables. C'est qui? Nous, on est avec Renaud Camus. Voilà. Donc maintenant, et ça c'est que la première étape. Je ne vous dis pas les prochaines, mais il y en a des prochaines. Parce que la prochaine, tiens, je vais vous donner une petite idée de la prochaine étape, c'est que je vais m'intéresser au cas de chacun de ceux qui restent dans le Conseil. Mais je vais m'intéresser de près. Parce que moi je suis journaliste et enquêteur. Et là, pour ceux qui diraient « Ouais, tu vas t'acharner, c'est quoi cette histoire? Attaque-toi plutôt aux musulmans. » Les collabos, il faut s'y attaquer. Or, vous êtes aujourd'hui dans le camp de la collaboration. Parce que, je rappelle, une pomme pourrie, comme je disais dans ma vidéo, quand vous avez une pomme pourrie dans un panier de pommes, toutes les pommes pourrissent avec lui. Donc là, vous êtes pourris, les amis, par votre... Alors, c'est ça, des résistants, ce sont des gens qui acceptent comme ça de se laisser corrompre par un gars comme Aldostérone, encore une fois, pro-islam, dans un truc anti-remplaciste, un Algérien de nationalité algérienne qui se dit de nationalité algérienne, fier de défendre son pays, l'Algérie. Non mais vous êtes fous, comme je le disais dans la vidéo. Vous êtes fous. Donc, moi je vous ramène un peu à la raison, là, okay? Je vous ramène un peu sur terre, vous voyez, parce qu'on est en guerre, et on a besoin que les choses soient claires. Alors vous avez beau vous revendiquer de Gaulle toute votre vie, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ce que vous faites là, maintenant. Donc là, maintenant, je vous ai dit ce qu'a écrit Renaud Camus. Qu'il n'a pas, a priori, qu'il n'a jamais, alors à lui de se positionner là aussi. Il dit, bon, là, effectivement, là, je suis allé trop loin dans ces passages-là, je les condamne fermement, je les réprouve, je m'en repens. Mais il ne le fera jamais, parce que c'est son caractère, il est comme ça. Il ne s'est jamais repenti de rien. Bon. La preuve avec l'abbé Pagès, qui lui a posé la question directement. Et Renaud Camus lui a dit, bon non, moi j'assume tout ce que j'ai fait. Ok, tu assumes, eh ben assume jusqu'au bout. Si tu assumes jusqu'au bout, tu ne peux pas diriger des chrétiens, déjà. Ou alors, ces gens-là ne sont pas chrétiens. Il faut qu'ils arrêtent de se dire chrétiens. Parce qu'on ne peut pas être chrétien. Vous savez ce qu'il est dit dans la Bible, à propos de la pédophilie? Est-ce que j'ai besoin de vous le rappeler? Moi, je vais le rappeler pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Il est dit qu'il vaut mieux se pendre à une meule en pierre et se jeter dans le fleuve que de s'en prendre à ses petits. Les chrétiens connaissent parfaitement ce verset de Jésus lui-même. Si vous voulez la référence, vous tapez ces mots-clés dans Google, vous allez la trouver tout de suite. Vous aurez le verset exact, parce que là je le cite de mémoire.
Alors, mes chers amis chrétiens, ou prétendus tels, j'attends votre déclaration publique de démission du Conseil pour vous être, comment on va dire, pour vous être lancé dans cette aventure avec en plus, un homosexuel revendiqué non repenti. Comment vous pouvez avoir ça comme chef? C'est pas possible. Renaud Camus, encore une fois, moi, me dérange pas tant qu'il reste à sa place. À sa place d'écrivain. Alors, pourquoi pas? Il écrit. Bah, écrit Renaud Camus. Voilà. Mais vous, qui vous mettez derrière lui, vous lui donnez une légitimité. Vous donnez une légitimité à ses actes. À tous ses actes. Okay, quand il a fait ses horreurs et qu'il s'en revendique, qu'il en est fier. Bon. Donc ça ne va pas. Vous vous complaisez, voilà, c'est le mot que je cherchais, vous vous complaisez avec lui. Bon. Vous avez vos raisons. Moi, j'ai les miennes. Voyez, et maintenant, c'est la guerre. Donc, soit rentrez en guerre avec moi, on va voir. Parce que moi, je vous attends. Vous êtes vieux déjà, donc vous ne connaissez rien à la guerre de l'information. Excusez-moi, je vous connais. C'est moi qui voulais... Paul Marie, c'est moi qui lui ai appris la guerre de l'information. Donc, puis il n'a rien compris globalement. C'est moi qui faisais son boulot à ce gars-là. Bon. Donc, essayez. Voilà. C'est là où on va voir. Moi, je vais montrer aussi un certain nombre de gens par ce biais-là, parce que c'est ça qui se présente devant moi. Moi, j'ai des ennemis multiples et variés. Hein. Je pourrais m'en prendre aux musulmans. Je leur ai déjà dit, les musulmans, je vous l'ai dit au début de cette vidéo, partez les musulmans, on veut plus de vous. Nous, c'est le message qu'on vous dit. On vous veut en paix. Voilà. Allez dans des pays musulmans, vous pourrez pratiquer votre foi là. Ici, c'est pas musulman, la France. Alors, on vous rend service en fait. Ah, vous voulez nos allocations, mais ça c'est... Vous vous rendrez compte que c'est une fausse bonne idée. Les allocations, et les allocations familiales, et les allocations chômage, et les allocations machin, bientôt, d'une part, il n'y en aura plus, parce qu'on est en faillite, hein, notamment à cause de l'immigration-invasion. Et puis, la guerre civile, c'est beaucoup moins agréable que les allocations. Et même avec toutes les allocations du monde, la guerre civile, c'est la guerre civile, hein, raciale et religieuse. Et là, elle arrive. C'est pas moi qui l'ai fait venir, oui, mais elle arrive. Parce que vos copains, ils n'arrêtent pas de tuer nos compatriotes. Ah oui. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, nous? Ben moi, le mieux que je peux faire, parce que je ne suis pas violent et je suis chrétien, je vous dis partez. Voilà, revenez dans vos pays musulmans. Si l'islam est si génial, allez-y. Voilà. Donc ça, c'est par rapport aux musulmans. Je m'en suis pris un certain nombre d'entre eux, Salim Laibi, etc. Bon, je m'en prends pas qu'aux musulmans, moi. C'est pas mon but. Moi, je m'en prends aussi aux collabos, et là, j'y suis en plein dedans. Donc, ne me reprochez pas, ouais, tu t'en prends à Renaud Camus, le grand remplacement. Voilà, son concept, et là, vous voyez, son concept, il est bidon. Je m'en prends à son concept aussi. Et des gens comme Conversano ou autres qui tombent dans son piège, là. Hein, sa vidéo avec Renaud Camus était beaucoup trop complaisante à mon goût. Voilà. Mais bon, on peut pas lui en vouloir, lui. Il débute. Daniel. Moi, ça fait 10 ans que je suis anti-islam. Lui, il découvre. Donc, il se fait avoir par le premier piège tendu, évidemment. Parce que Renaud Camus, il sait les tendre, les pièges. Hein. Donc là, je suis là pour faire gagner du temps aux jeunes, comme Suavelos. Et je leur en fais gagner sur Henri de Lesquen. Moi, je pousse les gens dans leur retranchement pour qu'ils crachent leurs pastilles, là. Renaud Camus, l'islam, ça le dérange pas tant que ça, en fait. Non. Lui, ce qui le dérange, c'est le grand remplacement. Et encore, je vous dis, il fait même pas d'enfant lui-même. Et ça participe au grand remplacement. Je vous renvoie à ma vidéo sur lui, je ne vais pas refaire la vidéo ici. Donc, ne vous y trompez pas, je ne me trompe pas de cible, moi. Vous ne l'avez peut-être pas encore compris, vous allez le comprendre, je ne sais pas quand, peut-être vous ne le comprendrez jamais, vous resterez du côté de Renaud Camus toutes ces années qui vont venir, mais je vais vous dire, Renaud Camus est désormais un ennemi, tout comme Riposte Laïque d'ailleurs, et tous ceux qui vont le soutenir deviendront un ennemi. Voilà. Le temps qu'ils le soutiendront. Voilà. Et ça prendra le temps que ça faudra, mais moi, je suis clair et je suis net. Je suis absolument inattaquable sur l'islam. Inattaquable, tout comme ma femme. Tout comme ceux qui me rejoignent dans le mouvement paix. On est anti-islam, c'est pas que des mots. Vous voyez, Renaud Camus, il y a islam qui se balade sur son site, on sait pas où. Parmi 20 autres trucs. C'est facile. Mais quelle est ta priorité, Renaud Camus? C'est pas l'islam. Tu t'en fous, sinon, tu n'aurais jamais fait rentrer Aldostera. Voilà. Donc, il y a un manque, déjà, de leadership évident chez Renaud Camus. C'est un écrivain, c'est pas un leader politique. Il y a un manque de respect pour ses compatriotes anti-islam qui le sont depuis souvent plus longtemps que lui, plus clairement que lui,
et aussi courageusement que lui, parce que moi je parle à visage découvert depuis longtemps. Moi j'ai été dans des manifestations sur l'islam, à visage découvert, je filmais la manifestation anti-islam de Riposte Laïque bien avant que Renaud Camus soit anti-islam. Hein. Quand à l'Assemblée nationale j'ai dit des propos, j'ai tenu des propos contre l'islam, tout le monde a hurlé, alors que Renaud Camus, quand il a dit son speech, personne n'a hurlé, vous voyez, parce qu'il n'y avait pas de terme anti-islam là-dedans. Voilà, c'est ça la différence. Donc moi, je n'ai pas mes preuves à faire, je les ai faites mes preuves, c'est bon. Et là, je continue de les faire parce que je suis dans la résistance. Et le but des gens dans la résistance, c'est d'agir contre les collabos. Voilà. Et Renaud Camus est un collabo, tout comme ceux qui le suivent aujourd'hui. Donc je vous invite, si vous ne voulez plus rester parmi les collabos, à sortir de ce conseil, à éventuellement rejoindre le mouvement paix que j'ai créé, ou à créer votre propre mouvement, pourquoi pas. Mais vous ne pouvez plus cautionner ce genre d'écrit et ce genre d'attitude, envers Aldostérone notamment. Vous avez une conscience ou pas? Vous êtes un patriote ou pas? Si, comme certains d'entre vous, vous avez relayé mes demandes à Renaud Camus de virer Stérone, prenez acte de sa décision, il ne l'a pas viré. Au contraire, il l'a défendu encore plus, contre moi et ma femme. Prenez acte de tout ça. Voilà. Et si vous restez, moi je prends acte de ce qui se passe. Vous restez dans le conseil, vous êtes mes ennemis. Vous sortez, vous n'êtes plus mes ennemis. Ça peut paraître bête, mais c'est comme ça. C'est les actes, c'est sur les actes qu'on juge. C'est pas sur la parlotte. Ça, sur la parlotte, vous pouvez faire des discours autant que vous voulez. Mais déjà, je vous ai pas souvent entendu dénoncer l'islam ouvertement. Pas souvent. Voire jamais, certains. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'est le début, évidemment, de la fin pour le CNRE, qui est mort et qui ne le sait pas encore, comme j'ai intitulé cette vidéo. Et vous verrez bien que quand je veux quelque chose, j'y arrive. J'avais fixé comme EFR de virer Aldostérone du CNRE, parce que je croyais que le CNRE était de mon côté. Je constate qu'il ne l'est pas, donc je vais virer le CNRE de la résistance. C'est aussi simple que ça. Voilà. Eh bien, merci pour votre attention. J'espère que ça avance dans votre esprit, parce que là, les choses se clarifient chaque jour. Hein. Et donc, à chacun de prendre ses positions maintenant. Et moi, je pousse les gens à prendre position. C'est trop facile. Dieu vomit les tièdes, hein, pour les chrétiens. Et pour les païens aussi, ou les déistes, ou je sais pas quoi, qui disent « Ouais, les chrétiens, ils se laissent faire, ils n'ont pas de courage, ils n'ont pas de colonne vertébrale, c'est le pape. » Ah non, moi, je suis pas le pape, vous voyez. Et je suis chrétien. Je suis ancré droit dans mes bottes. Et je peux vous dire que votre oui soit oui, que votre non soit non. Hein, Christian Van Est. C'est moi qui t'ai appris ce verset, tu ne le connaissais même pas. Je te l'ai dit avant de le connaître. Et après, je me suis rendu compte qu'il était dans la Bible. Ben voilà, c'était pas un hasard. Parce que la Bible, elle est là pour confirmer ce que le Saint-Esprit nous donne. Et le Saint-Esprit m'avait donné cette phrase. C'est comme ça. Et toi, tu l'as découvert et tu m'as dit « Ah oui, Jean-Robin, finalement, c'est toi qui as raison. » Bah oui, Jean-Robin, il a souvent raison, justement, quand il s'agit des questions anti-islam. Donc, écoute Renaud Camus, et tu verras ce qu'en dit Jean-Robin. Ben, tu vois déjà ce qu'en dit Jean-Robin. Ou n'écoute plus Renaud Camus et dit, voilà, il faut trancher, on peut pas... Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, je sais, c'est dur, mais toi qui connais si bien l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, en 1940, il y avait les collabos et les résistants. Hein. Voilà. Et c'est trop facile de se dire, moi j'aurais été résistant parce que aujourd'hui je le suis, il faut le prouver. Voilà. Et le prouver, c'est notamment faire passer la France avant des petites amitiés. Là. Moi, je m'en fiche que tu sois ami avec Renaud Camus, tu peux le rester. Je ne vous empêche pas d'être ami avec lui, mais là, vous avez fait un acte politique. Et il y a de plus en plus de gens qui vous rejoignent maintenant et qui tombent dans votre piège. Donc non, je ne laisse pas passer ça. Voilà. Merci pour votre attention, à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.